dans la chimie. La mobilité fantôme, c'est la capacité qu'ont beaucoup de patients amputés de bras de bouger leurs doigts. Ça semble bizarre parce qu'ils n'ont plus ce membre, mais ils peuvent contrôler volontairement le mouvement de la main. Quand on fait un mouvement fantôme, on est à peu près convaincu que les commandes motrices partent bien de l'aire motrice de la main, et donc le système vise bien la main. La main, on le sent toujours, donc la main est toujours dans le cerveau, donc on en voit. Mais bon, la main en vérité n'est plus là. Donc les commandes, ils vont s'arrêter ici. Donc notre hypothèse, c'est que la boucle n'est pas fermée, qui donne lieu à cette sensation de difficulté et de fatigue quand des patients font des mouvements fantômes. On ne sait pas trop à quel niveau ça se fait, au niveau muscle, au niveau cérébral. Et donc, on avait la nécessité de démarrer un projet où on peut inclure l'activité cérébrale. Pour bien mener ce projet, on avait besoin de compétences qu'on n'a pas forcément dans le laboratoire. Et donc, j'ai contacté, bien sûr, mon partenaire privilégié à Nancy, l'Institut régional de réadaptation, qui est un centre vraiment spécialisé dans la prise en charge des amputés. C'est mon premier partenaire avec qui je travaille depuis 2012. Et les compétences qui me manquaient, c'est une bonne analyse de sensations fantômes qu'à Marseille, personne n'a. Et donc, je suis allée chercher ce partenaire en Suisse, au laboratoire MySpace. Donc c'est Andrea Serino et Michel Axelrod qui sont déjà des renommés dans le domaine. Il ne faut surtout pas s'endormir et rester très attentif au doigt qui est en train d'être stimulé et à la sensation fantôme que vous ressentez. Nous sommes les partenaires situés à Lausanne au CHUV. La partie de notre projet, c'est d'inviter les patients qui sont recrutés soit à Marseille, soit à Nancy, ici en Suisse, pour un séjour, pendant lequel on va faire de la neuroimagerie et un entraînement multisensoriel du fantôme. D'où le nom Phantom Training. Donc, ce qui se passe, c'est que les participants viennent à Lausanne pour 3 jours. Et pendant les 3 jours, ils vont être amenés à entraîner dans plusieurs sessions les sensations multimodales. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans une condition où ils vont avoir à faire un mouvement fantôme. Le mouvement fantôme est capté en fait par une activité qu'ils produisent au niveau des muscles du membre résiduel, qui va être utilisée pour modifier le retour de leur doigt virtuel. Et souvent, on utilise comme image une touche de piano. Et quand ils appuient sur la touche du piano va bouger et ils entendent le son. Donc, ils sont immergés dans un monde qui est certes pas réel, mais qui correspond à ce qu'ils pourraient avoir avec leurs mains intactes. Et on va faire ça pendant 3 jours, plusieurs sessions par jour, et on va les faire passer dans la machine IRM fonctionnelle avant et après, et on va étudier au niveau cortical ce qui a changé par cet entraînement. Les premiers traitements montrent clairement qu'il y a un changement dans différentes aires, notamment la représentation des doigts augmente. Pour nous, ça veut dire qu'il y a plus de neurones qui sont activés lorsque les participants bougent leurs membres fantômes. L'objectif du projet était d'abord fondamental, c'est-à-dire qu'on veut savoir ce qui se passe quand quelqu'un fait un mouvement fantôme qui reste quand même un phénomène intriguant. Maintenant, on est prêt à développer des prothèses où la prothèse va imiter le mouvement fantôme qu'il détecte dans le membre résiduel. Et d'autre côté, un retour somatosensoriel qui ne va pas être artificiel, une vibration quelque part, mais une stimulation qui va évoquer une sensation dans ce membre fantôme. Ce projet a facilité l'interaction avec ce laboratoire MySpace de façon importante. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ça a été quand même un premier pas vers un projet européen, avec bien sûr mes partenaires IRR et MySpace. Mais ça va inclure des partenaires italiens, allemands, des associations de patients. Là, on va vraiment travailler avec le patient au milieu, avec ses fonctionnements, ses capacités, et adapter des prothèses à ses besoins.